Camille prépare ses valises pour un grand voyage à Hawaï. Elle séjournera dans un hôtel spa tout compris. Y a-t-il un article dont elle n'aura pas besoin? Ce paquet de café en grains n'a pas sa place ici. On n'a pas besoin de préparer son propre café dans un hôtel où tout est compris. Camille arrive à l'aéroport et fait la connaissance de Noah. Il voyage avec sa chatte Poupette. Camille demande à Noah quel âge a sa chatte. Il répond par une énigme. Dans 2 ans, Poupette aura 2 fois l'âge qu'elle avait il y a 5 ans. Pouvez-vous deviner l'âge de l'animal? Poupette a 12 ans. Dans l'avion, Camille est assise à côté de Kevin et Mia. Après le décollage, l'hôtesse de l'air leur apporte des plateaux repas identiques. Camille part aux toilettes, puis elle revient et découvre que son petit pain a disparu. L'un de ses voisins l'a volé. Pouvez-vous deviner qui? Kevin a encore un petit pain intact dans sa barquette. Mais il en a un autre caché dans sa manche. Ah, c'est du propre, Kevin. Camille arrive à Hawaï et se rend à son hôtel. Il y a 3 femmes dans le hall. 2 d'entre elles sont millionnaires. Pouvez-vous repérer celle qui ne l'est pas? Le téléphone de la 2e femme est bien trop dépassé. Elle ne doit pas être très riche. Camille va à la piscine et rencontre 2 couples. L'un d'eux a 3 fils. Pouvez-vous deviner quel couple? C'est le premier couple. Regardez les tatouages du père. Il a 3 soleils sur la main. Chaque soleil doit symboliser l'un de ses fils. Il est temps de découvrir le spa. Camille regarde par la fenêtre et observe ces 2 scènes. L'un des clients est en danger. Pouvez-vous deviner lequel? Bien qu'elle ait l'air étrange, il n'y a rien d'anormal avec la première scène. C'est juste sa peau qui réagit à la chaleur. Mais regardez la seconde. Ses aiguilles sont absolument énormes. Elles devraient être beaucoup plus fines. Camille prend rendez-vous pour un massage. Un de ses 3 employés peut s'occuper d'elle. Mais l'un d'entre eux semble un choix risqué. Pouvez-vous deviner qui? La 3e femme est dangereuse. Ses ongles sont bien trop longs et acérés pour faire un massage. La séance de massage est terminée. Camille se rend dans la salle de pédicure. Elle voit 3 clientes à l'air innocent discuter en riant. Mais l'une d'elles est un loup-garou. Pouvez-vous deviner qui? C'est la 2e femme. Regardez ses yeux de loup qui scintillent. La pédicure est terminée. Il est temps de faire un tour au sauna. Camille laisse ses chaussons coûteux sur la véranda et entre dans cette pièce suffocante. 5 minutes plus tard, elle commence à sentir qu'il est temps de partir. Oh non! Quelqu'un a volé ses chaussons. Camille interroge 3 femmes qui se trouvent à proximité. Bianca dit qu'elle a passé les 30 dernières minutes dans le sauna. Elle ne pouvait donc pas voir ce qu'il se passait dehors. Kelly est pieds nus mais jure qu'elle n'a pas touché aux affaires de Camille. Et Nina dit qu'elle est trop délicate pour toucher les chaussures des autres. Qui ment? C'est Bianca. Regardez le panneau. Les clients ne sont pas autorisés à passer plus de 15 minutes dans le sauna. Son histoire est complètement fausse. Camille se rend dans les douches, mais elle est à la proie d'une nouvelle farce. Quelqu'un lui a volé sa serviette pendant qu'elle se douchait. Camille interroge 3 personnes. Kelly dit qu'elle se passait un coup de sèche-cheveux et qu'elle n'a donc rien vu ni entendu.
Nina dit qu'elle était au téléphone avec son petit ami et qu'elle n'a pas eu le temps de voler les affaires des autres. Et Cindy est femme de ménage. Elle dit qu'elle nettoyait le carrelage et n'a pas touché aux affaires des clients. Qui ment. L'histoire de Kelly est fausse. Ses cheveux ne sont pas du tout secs. Le soir, Camille se rend au restaurant. Soudain, elle remarque une étrange famille dans la salle à manger. L'une de ces personnes est un fantôme. Pouvez-vous deviner qui? Ce type effrayant a un bras translucide. Par coïncidence, Camille rencontre des amis de l'université qui sont en vacances dans le même hôtel. Ils ne se sont pas vus depuis 10 ans. Alors, ils décident d'organiser une fête somptueuse. Camille doit passer un coup de téléphone. Elle s'éclipse en plein milieu de la fête. Quelques minutes plus tard, elle revient et aperçoit son ami Michel étendu inconscient sur le sol. Il a une marque étrange sur le cou. On dirait une morsure de chauve-souris. Un des camarades de classe de Camille a dû se transformer en vampire. Le lendemain, elle invite tout le monde pour un pique-nique à la plage, afin de parler de Michel. Comment Camille peut-elle démasquer le vampire? Elle a invité ses amis à la plage pendant la journée. Celui qui refusera de venir est sûrement le vampire. Camille traîne à la plage. Elle prend une jolie photo. Et puis une autre. Elle regarde les clichés obtenus et repère 5 différences. Pouvez-vous les voir aussi? Les voilà! Camille construit un beau château de sable. Soudain, elle sent une délicieuse odeur de fruits provenant de la buvette. Elle y va pour prendre un smoothie. 5 minutes plus tard, Camille revient à l'endroit où se trouvait son château. Oh non, quelqu'un l'a détruit. Camille interroge 3 personnes à proximité. Bill dit qu'il avait les yeux rivés sur son téléphone, donc il ne regardait pas autour de lui. Rachel prenait des photos de sa fille Anna. Elle montre à Camille les photos comme preuve. Et Anna confirme les propos de Rachel. Elles étaient trop occupées à prendre des photos. Après avoir entendu leurs histoires, Camille sait exactement qui est le coupable. Et vous? Examinez de plus près les photos de Rachel. Anna se tient au même endroit où se trouvait le château. Elle l'a détruit avec sa planche de surf. Camille se promène sur la plage et aperçoit une superbe cérémonie de mariage. Pouvez-vous deviner laquelle de ces femmes est la mariée? C'est la première. Ils ont tous deux des tatouages identiques. Dans le restaurant de l'hôtel, Camille remarque une autre scène touchante. 2 hommes demandent la même femme en mariage, et elle accepte l'une de leurs propositions. Pouvez-vous deviner qui est le nouveau fiancé de cette femme? C'est le premier homme. Regardez l'affiche au mur. Le second type est un criminel en cavale. Camille retourne dans sa chambre et trouve un énorme panier rempli de fleurs et de bonbons. Il y a aussi une note avec le texte suivant. Camille questionne 3 témoins possibles. Son voisin, Kyle, dit qu'il a passé toute la journée à la piscine. Andy, l'homme de ménage, dit qu'il a passé la matinée à nettoyer sa chambre et qu'il n'a remarqué aucun panier cadeau. Diego, le gérant, répond qu'il n'a réceptionné aucune livraison particulière pour sa chambre. Pouvez-vous aider Camille à découvrir son admirateur secret? C'est Kyle. Si nous lisons ce texte à l'envers, nous obtiendrons le message suivant. Votre admirateur secret est Kyle. Kyle invite Camille au restaurant qui se trouve sur le toit de l'hôtel. La vue est magnifique, alors elle prend 2 photos. Pouvez-vous repérer 5 différences entre elles?
1, 2, 3, 4 et 5. Les voilà toutes. Kyle et Camille étudient le menu et choisissent le même plat, des pâtes à la carbonara. Bien vite, ils reçoivent leur nourriture et commencent à manger. Soudain, Kyle tombe malade et s'évanouit. Mais Camille se sent bien, sauf qu'ils ont mangé le même plat. Pouvez-vous expliquer ce mystère rien qu'en regardant ces images? Le poison se trouvait dans le poivre. Kyle l'a ajouté à ses spaghettis, mais pas Camille. C'est pourquoi elle se sent bien. Le lendemain, Camille rend visite à Kyle à l'hôpital. Elle tombe sur ses deux patients. Pouvez-vous deviner lequel d'entre eux est le plus riche? C'est le deuxième patient. Il a un climatiseur, un routeur Wi-Fi et un ordinateur portable de marque dans sa chambre. Que dire de ces deux patientes? Pouvez-vous deviner laquelle est la plus riche? La première femme a quelques marques très coûteuses sur son étagère. Ce doit être elle la plus riche. Camille continue à se promener dans l'hôpital et découvre un sous-sol effrayant. Pouvez-vous repérer quelque chose de bizarre? Ce lieu doit être hanté. Regardez cette vieille serpillière. Elle bouge toute seule. Soudain, la porte claque et Camille se retrouve piégée dans le sous-sol. Elle trouve une porte avec un cadenas à combinaison. Heureusement, il y a aussi une note qui comporte un indice. Camille essaie d'entrer ce code, mais ça ne fonctionne pas. Elle a besoin d'une combinaison à 6 chiffres. Pouvez-vous l'aider à déchiffrer le code? Camille devrait littéralement entrer 2 8, 3 1 et 2 6. Et maintenant, elle peut accomplir sa grande évasion.